Les secrets de la prière révélés. Le secret de la prière est la chose la plus importante que tout chrétien authentique souhaite discerner et prévoit comment exploiter les failles qui se cachent derrière ces secrets. Vous qui mentionnez le nom du Seigneur, ne restez pas silencieux. Ne lui donnez aucun repos et ne prenez pas de vacances pour vous-même. Frères, il n'y a pas de vacances dans le domaine spirituel et si vous devez accomplir le dessein de Dieu, ne prenez pas de vacances dans le domaine spirituel. Mais le problème aujourd'hui est que beaucoup sont en vacances spirituelles. Ésaïe 62/6-7, J'ai placé des gardes sur tes murs, Jérusalem, ils ne se tairont ni le jour ni la nuit. Vous qui invoquez l'Éternel, ne vous accordez aucun repos, et ne lui accordez aucun repos, jusqu'à ce qu'il ait affermi Jérusalem et qu'il en fasse un sujet de louange sur la terre. Par conséquent, il y a un quatuor spirituel qui fait rage dans l'Église parce que les hommes sont partis en vacances spirituelles. L'Écriture, en soulignant « Ne lui donnez pas de repos, Dieu ne s'intéresse pas au repos », dit-elle. Ne prenez aucun repos pour vous-même et ne donnez aucun repos à Dieu jusqu'à ce qu'il établisse et fasse de Jérusalem une louange pour le pays. J'entends le Saint-Esprit dire « Recherchez, recherchez, recherchez ». Pour ces nations, Dieu recherche des gens. Dans votre église locale, Dieu recherche un peuple. En 7h00, Dieu recherche un peuple. Il est minuit moins 5 à l'horloge du temps. Très bientôt, il sera minuit et le rideau sera tiré et des choses terribles commenceront à se produire. Dieu recherche un peuple qui prie. Beaucoup enseignent la prière mais ne la pratiquent pas. Même si vous n'êtes peut-être pas spirituel pour prêcher, savez-vous qu'un pécheur peut prêcher? Les gens peuvent prêcher n'importe quoi, mais il faut un homme spirituel pour prier. Quand je parle de prière, je ne parle pas de prière qui se précipite et se précipite. Il y a des gens qui arrivent et qui se précipitent en présence de Dieu. Lorsqu'ils viennent frapper, avant que le Seigneur dise « Oui », qui frappe. Ils sont déjà dans le taxi, ce n'est pas le genre de prière dont je parle. Quelqu'un peut dire une prière. Je ne parle pas de lire une prière. Ce n'est pas simplement lire ce que quelqu'un a écrit. Vous le lisez simplement et cela ne vient pas de votre cœur. Ce n'est pas le genre de prière qui fait bouger les choses. Cependant, une longue prière en public ne signifie pas que vous êtes un guerrier de la prière. Il y a des gens quand le pasteur dit « Frère, s'il te plaît, peux-tu nous terminer par une prière ?» S'il y a une foule plus nombreuse, le frère peut dire « Laissez-moi démontrer à cet auditoire que je suis un guerrier de prière. » Il dira « Jésus, Jésus, Jésus pendant 5 minutes. Père, nous te remercions, merci, merci pendant 10 minutes. Père, nous nous souvenons de cela. Frère, le pasteur vient de vous demander de résumer afin que la congrégation puisse partir et que vous commenciez à prier de Jéricho à Sokoto et avant que vous ne reveniez, les gens tremblent déjà. Un guerrier de prière croit en une longue prière secrète mais en une courte prière publique. Par conséquent, une longue prière en public est le résultat d'une courte prière en secret. Quand un homme a une relation personnelle avec Dieu en secret, quand il se montre au grand jour, cela devient une prière de degré et Dieu exaucera la prière. Mais quand un homme commence à aller du nord au sud, vous savez qu'il essaie simplement de prendre de l'élan. Qu'est-ce que la prière? La prière est un désinfectant qui purifie l'air des démons contagieux. Elle purge la tête des démons territoriaux. Étude de cas, j'ai organisé un concours de chant, même le diable ne s'en soucierait pas, en fait, pendant que vous chantez, il sera présent pour danser. Une chose à propos de la musique est que Dieu aime la musique et Satan aime aussi la musique. Mais lorsque vous organisez une réunion de prière, vous organisez directement la guerre contre le royaume des ténèbres et vous êtes sûr que le diable s'y opposera. La prière est un désinfectant, par conséquent, je ne crois pas que je doive quitter la cour ou l'appartement dans lequel je vis à cause d'une sorcière ou d'un sorcier. Si vous prétendez être né de nouveau et que vous voulez quitter l'appartement à cause d'une sorcière, vous êtes un chrétien quatuor. Oui, la sorcière est censée faire ses bagages pour vous, et devient mal à l'aise parce que lorsque le pouvoir rencontre le pouvoir inférieur s'inclinera devant le pouvoir supérieur. La prière est une faiblesse qui s'appuie sur l'omnipotent. Le secret du succès dans le christianisme est la prière. Je recherche des frères qui resteront un mois sans prier, dites-moi ce qui leur arrivera. Si vous restez un mois entier sans prier, à la fin du mois nous viendrons célébrer votre nécrologie spirituelle, car votre âme ne peut prospérer en négligeant la prière. La prière, c'est entrer dans le Saint des Saints,
Sanctum sanctum et il faut un homme ou une femme de prière pour entrer dans le Saint des Saints. C'est pourquoi un pécheur ne peut pas prier. Un pécheur peut lire une prière. Je veux dire choisir vos mots, en disant « Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi », etc. Mais prier, couler de votre cœur comme un enfant s'approchant du Père, en disant « Père je te bénis, je te donne toute gloire, je t'adore, tu es Seigneur, tu es roi ». Il n'aurait pas cette audace parce qu'il est écrit dans Ésaïe 59:2, « Mais vos iniquités mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés cachent sa face de vous, pour qu'il ne vous exauce pas. » Un chrétien sans prière est un chrétien impuissant et lorsque vous êtes impuissant, vous devenez un ballon de football entre les mains du diable. Exposez le secret derrière la prière. La prière est de l'oxygène spirituel. Biologiquement, vous ne pouvez pas survivre sans oxygène. La prière consiste à aller au grand nez de Dieu. Lorsqu'il expire, vous inspirez. Chaque jour où vous allez respirer par la bouche de Dieu, il veut la victoire, victoire à tout moment. Lorsque vous arrêtez de prier, vous arrêtez de respirer et votre nécrologie spirituelle sera au coin de la rue. Voilà pourquoi votre état est le suivant. Il y a cette maladie spirituelle en vous quand vous arrêtez de prier. Prier, c'est frapper au trône de Dieu. La prière, c'est du carburant et de l'huile. Montrez-moi la voiture qui va démarrer le matin sans vérifier le carburant et l'huile. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des prédicateurs et des dirigeants dans l'Église qui ont un moteur spirituel défectueux. Par conséquent, si vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, afin que vous puissiez ouvrir la voie au renouveau auquel l'Église aspire, vous feriez mieux de commencer à penser à votre vie de prière. Ils prêchent et prêchent, mais n'ont pas le temps d'aller à la station-service pour faire le plein. Ils sont occupés à juger des cas, à régler des différends et à donner des conseils. Prier, c'est aller à la station-service. Montrez-moi un prédicateur qui prêche et qui va aussi à la station-service, il y aura une onction perpétuelle et sa tête ne manquera pas d'huile. Malheureusement, de nombreux prédicateurs sont en panne d'essence mais n'ont pas le temps de se ravitailler. Notre problème est que nous sommes en panne d'essence mais nous n'allons pas à la station-service pour faire le plein. J'entends le Saint-Esprit crier, qui priera? On le veut, on le veut, on le veut. L'état actuel de l'Église aujourd'hui est le résultat du manque de prière. Si nous commençons à prier sérieusement, un réveil surviendra. Si le réveil doit avoir lieu, il faut que quelqu'un prie pour cela. Le réveil est le fruit de la prière. Quand vous commencez à prier, tout peut arriver à tout moment. La prière est la nourriture du Saint-Esprit. La nourriture délicieuse que vous pouvez préparer pour le Saint-Esprit, c'est d'aller dans votre coin et de prier. Je considère la prière comme une flagellation du diable. Prier, c'est flageller le diable. Je n'ai jamais vu une chose à laquelle le diable s'oppose autant que la réunion de prière. Il ne peut pas s'opposer aux réunions de comité, aux chants et aux rassemblements religieux, car cela peut être une opportunité pour lui. Mais organiser une prière, et, attention à une attaque de sa part, car organiser une prière, c'est mener une rébellion sainte contre le royaume des ténèbres. Je vois aussi la prière comme un engrais spirituel. Montrez-moi une église où les âmes ne se repentent pas. Si les gens de Dieu peuvent aller fertiliser cet endroit, ils récolteront des âmes de cet endroit. Un témoignage du secret derrière la prière. Il y avait une église où personne ne grandissait, même les membres rétrogradaient et quittaient l'église. Le nombre de fidèles diminuait. Puis un jour, 3 membres de cette église ont eu un fardeau. Ils sont allés dans la salle de l'église pour prier. Ils ont dit, les membres de Dieu sont en train de s'éloigner de l'église, Seigneur, nous ne sortirons pas de cette salle tant que tu n'auras pas fait quelque chose pour cette église. Ils sont allés lutter avec Dieu et pendant 1 à 3 jours, ils ont refusé de voir le ciel. Ainsi, le 4e jour, ils sont sortis et sont allés louer des bancs, s'attendant à des visiteurs. Quand le moment du service religieux est venu, aucun visiteur n'est venu. Quand est venu le moment de prêcher, le pasteur a ouvert la Bible habituelle. Pourquoi cette Bible est-elle habituelle? Parce qu'il prêche à partir de la même Bible depuis des années et pourtant rien ne se passe. Frères, la prière peut changer le message à la chair. La seule façon de changer une église est par la prière. Cependant, un pasteur charnel ne peut pas se tenir devant une congrégation en prière. Lorsque l'église commence à prier, le pasteur charnel, les diacres et les anciens commencent à démissionner de l'église. Le Saint-Esprit les chassera en leur faisant voir l'erreur et les fautes dans l'église,
les abandonnant ainsi à l'esprit réprouvé pour devenir généraux outre-mer en allant établir leurs propres églises. Lorsque nous commençons à prier, le pasteur qui n'a pas coulé dans l'esprit démissionnera à cause de la puissance de Dieu. Revenons au témoignage. Lorsque le pasteur ouvre la Bible habituelle, le naturel devient surnaturel. Instantanément, la puissance de Dieu descend et chaque membre de l'Église commence à se rouler par terre. Néanmoins, ce jour-là même, des gens passaient par là et virent tous les membres de l'Église se rouler par terre. Ils sont allés dans la ville et ont sonné une cloche d'urgence et ont dit, « Si vous avez une relation dans cette Église, veuillez venir pour une opération de sauvetage, car le pasteur est occupé à tuer, ses membres. » Il y eut une grande ruée. Les gens se précipitèrent dans l'église pour voir le pasteur qui tuait ses membres. Personne ne savait que c'était la méthode du Saint-Esprit pour faire grandir cette église. Les gens abandonnèrent l'église pour voir le pasteur qui tuait. Dieu ouvrit le ciel et déversa sa puissance sur eux et ils se joignirent tous au cœur de se rouler par terre. Aucun d'entre eux ne quitta l'église sans devenir membre à part entière de cette église. Quel était le secret, frères? Vous êtes la cause de tous les problèmes qui se produisent dans votre Église parce que vous bavardez et parlez plus au lieu de prier. Vous refusez de comprendre le secret des prières. S'il vous plaît, recherchez toujours un renouveau spirituel dans votre vie de prière, car un chrétien qui ne prie pas est un chrétien impuissant.